Comme ça? Pour un camping, c'est pas un camping habituel, c'est un lieu de nature, quoi. Une petite oasis là au milieu des champs, des grands champs dans la campagne vendéenne. C'est un lieu reposant, un lieu un peu en dehors du monde, d'une certaine façon. Et l'Oiselière, c'est des souvenirs d'enfance. Le domaine de l'Oiselière, ce que ça évoque pour moi, c'est vraiment la prédominance de la nature, du calme. C'est vrai qu'il y a de magnifiques chênes. Alors, ce que ce lieu évoque pour moi, c'est plus c'est l'idée de se mettre au vert. C'est la mise au vert, c'est-à-dire c'est vraiment la nature. Il y a une forêt juste à côté, là on doit l'entendre aussi, c'est les oiseaux. Ce lieu, c'est un peu comme la maison. Déjà parce que j'y viens souvent et puis on s'y sent bien, on est toujours bien accueillis. À l'origine, c'était une ferme, donc c'était le couple Maximin Verdeau, on appelait Simin, voilà, qui habitait ici. Et c'était un lieu où il y avait, il y a quelques années, donc un centre de loisirs. Le lieu avait été acheté en 89, le lieu vivotait. Et l'idée à un moment, en 2014, c'était de dire bon, qu'est-ce qu'on en fait. Et donc il y a eu un appel à projet qui a été lancé en 2014 pour en faire quelque chose, plutôt un développement touristique. Cet appel à projet, donc il y a eu une audition évidemment des candidats, et c'est donc la société Nouvelle Air Tourisme, qui était dirigée donc par Judy Kael et Lalaina, qui a été retenue. Parce que jamais je me serais lancé dans un truc comme ça tout seul, quoi. Alors le déclencheur, c'est de changer de taf. J'ai bossé donc dans la métallurgie, la mécanique, voilà, en tant que responsable de production plusieurs années. Ça m'a beaucoup plu et puis voilà, au bout d'un moment, une dizaine d'années, voilà, j'ai commencé à me dire ouf. Après j'ai réfléchi, tu vois, et je ne trouvais pas trop ce que je pouvais faire d'autre, tu vois. Et je ne sais pas trop comment c'est venu, mais à un moment donné, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être créer un camping avec ma sœur. Voilà. C'était pas je pourrais créer un camping, je pourrais créer un camping avec ma sœur. Moi, j'avais participé à des programmes à la fac de création d'entreprise sur plusieurs semaines et systématiquement, j'imaginais des lieux voilà, un peu différents, avec un accueil différent, des hébergements un peu atypiques, des choses comme ça. Donc, quand il m'a parlé de ça, ouais, c'était assez naturel. En fait, je me suis dit, bah oui, évidemment, on peut imaginer quelque chose ensemble. C'était un petit peu pour eux deux, je pense, surtout pour Judy Kael, mais pour Lalaina aussi. C'était comment dire, ce qu'il aimait quand il était enfant, c'est quand on partait l'été en camping, sous tente. C'est vrai que c'était quelque chose, le camping, qu'on aimait beaucoup. Lalaina venait de terminer son master dans ce domaine-là, de l'hôtellerie de plein air. Et finalement, quelque part, ils se sont dit tous les deux, et moi j'étais partante aussi, créons un camping ensemble. Ça m'a jamais tellement inquiétée. On me dit souvent ça. Est-ce que tu étais inquiète? Non, pas trop. Je pense qu'ils étaient assez... D'abord, ils avaient des bonnes formations, tous les deux. Et je savais quand même qu'ils ne se lanceraient pas dans n'importe quoi. C'était au CM2 où on a commencé à... Les parents et Lala ont commencé à parler de l'Oiselière. Donc voilà, aller faire les visites pour le voir. Avoir un grand terrain de jeu immense, c'était trop bien. Au début, c'était vraiment quelque chose de très très familial, ça l'est toujours, mais il y avait vraiment tout le monde qui aidait, etc. Même quand on a commencé à emménager ici, quand on a commencé à rénover les chalets, etc., il y avait vraiment
une ambiance assez familiale, tous les amis, les proches qui venaient aider. Quand j'étais les vacances avec maman, presque tous les jours, j'ai fait des ateliers avec Marina. Tous les jours, elle avait des chevaux, on faisait des voltiges. C'est vrai que les saisonniers, tout ça, c'était sympa d'être avec eux tout l'été parce que vu qu'on habitait là, on était de toute façon souvent avec eux. La peinture, le nettoyage, etc. Enfin, moi, ça m'a marqué dans mes souvenirs de voir tout le monde ici. Et puis les premières saisons aussi, où on était là à aider, etc. Ouais, c'était cool en vrai, même si on faisait du ménage. Quand on était petit, on faisait des spectacles dans la salle qui est pour les mariages maintenant. On faisait des petits spectacles là-bas, on rigolait. Et on faisait la tyrolienne, tout ça, on inventait des jeux. Ça, c'est des souvenirs qui sont marqués. L'architecte paysagiste aussi qui nous a dessiné les premiers plans. Donc c'est ça qui, je pense, qui a été aussi une des clés, quoi, hein, qui nous a permis de relever les différents défis. C'est d'avoir su faire appel voilà, à des personnes ressources. Moi, au début, je ne les connaissais pas très bien, donc je venais pour faire des mariages. Et puis après, j'ai fait la déco des chalets. Ils ne s'arrêtent jamais, en fait. Donc c'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'on vient, il y a des nouvelles choses qui se font. Et c'est toujours avec des bonnes valeurs. Et voilà, c'est plein de surprises. Ils en ont fait quelque chose de beau. Enfin, voilà, ils ont beaucoup arboré. C'était voilà. Et puis toutes les installations qu'ils ont faites, oui, non, c'est. Ils n'ont pas mis des grosses maisons. Ils ont mis des mobil-homes qui respectent l'environnement. Ils n'ont pas mis des dalles béton. Ils ont toujours gardé l'herbe. Moi, je suis à fond dans ce projet. J'aime bien. Nous, urbains nantais, c'est aussi un endroit facilement accessible et où on vient facilement se ressourcer. Et puis au fil du temps, on a emmené des amis, qui eux-mêmes ont emmené des amis. Et tout le monde a été charmé par l'endroit et le côté nature. Les moins adeptes de camping, ils trouvent leur bonheur dans les cottages. C'est assez atypique de se dire qu'il y a encore des endroits comme ça où justement on n'a pas un endroit où on va venir, on va avoir, je parlais de piscine tout à l'heure, c'est une piscine où effectivement on n'a pas un toboggan de 50 mètres, voilà, comme on peut le retrouver sur la côte un peu plus loin où là il y a une offre pléthorique là-dessus qui est très bien, hein, qui correspond à plein de personnes. Effectivement ici on va venir chercher, on va vivre une expérience qui maintenant, enfin je pense à l'avenir, sera vraiment de plus en plus intéressante parce que singulière. Et c'est vrai que d'avoir la bibliothèque et de pouvoir installer ça, d'avoir des lieux, un lieu comme ça, tranquille, ça faisait partie aussi de leur choix et ils savaient que moi, je marcherais de toute façon dedans. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis la bonne nouvelle depuis 3 ans, c'est les séminaires d'entreprise qui ont vraiment pris une place importante hors saison dans l'activité. Et ça, c'est super bien parce que c'est vrai que dans la semaine de travail des équipes de Loiselière, il y a aussi l'accueil de séminaires. Ça a bien évolué depuis 10 ans avec tous les nouveaux cottages, la piscine, le maraîchage là dernièrement. Moi, ça me marque souvent parce que souvent j'apprends les projets un peu au fil de l'eau, où d'un seul coup, papa il dit « Ah, on a monté une serre !» Je me dis « Ah bon, vous savez monter une serre ?» Je dis « Ok !» Et en fait, ça avance super vite et ils ont toujours plein d'idées. Je trouve ça génial, ils sont toujours un peu dans l'air du temps, dans ce qu'ils veulent faire, etc. Ils ne sont jamais bloqués. C'est génial, ça évolue toujours dans le bon sens. C'est vrai que ça peut paraître atypique, un camping qui se lance dans du maraîchage, mais c'est vraiment, ça va vraiment avec l'esprit du lieu. La dimension que ça a pris année après année, finalement assez vite, quoi.
Donc je pense qu'on avait à peine le temps de se dire wow, c'est chaud tout ce qu'il reste à faire ou tout ce qu'on veut faire, que on était déjà ouais mais on a déjà tout ça, donc non il y a quand même eu des moments de doute. Mais non, en fait je me suis quand même toujours sentie moi à ma place et encore aujourd'hui voilà. Et puis on sait en fait que le lieu offre tellement de possibilités qu'on pourrait sans doute y passer notre vie professionnelle en fait. Voilà. Il n'y a pas vraiment de limite. Dans le cadre du développement de l'entreprise, on a toujours eu, que ce soit des clients, des fournisseurs, des prestataires qui nous ont entourés, des gens qui ont toujours cru en nous, quoi. Alors que ouais, de base, quand même, voilà, on est à Chauchet. Alors ok, il y a le parc du Puy du Fou qui n'est pas très loin, mais quand même, il faut faire venir les gens ici. Et puis qu'ils restent quelques jours et qu'ils ressortent de cette expérience à Loiselière avec l'envie de revenir ou de trouver un... On aime bien souvent ça, les gens nous disent, mais est-ce qu'il y a le même lieu que le vôtre, mais ailleurs par exemple, dans le sud ou on aime bien dire, non, il n'y a que nous. Il faut que tous ceux qui sont passés ici, ils se sentent fiers d'y avoir fait quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, on est très attaché à l'histoire du lieu, qui est vraiment ancienne et bien antérieure à 2015, nous, quand on est arrivé ici. Et comme on veut respecter cette histoire-là, je pense que voilà, c'est l'idée de respecter tous ceux qui ont amené quelque chose à Loiselière. Voilà. Donc qu'ils soient ici remerciés tous. C'est parce que voilà, on a pu construire les choses avec des gens de confiance. Donc merci à tous ces gens-là qui... Et puis encore aujourd'hui qui nous font confiance pour la suite avec le maraîchage. Et les personnes aussi qui travaillent avec nous depuis le début, nos salariés, je pense beaucoup aux stagiaires aussi qui passent du temps avec nous et qui nous font passer des étapes à chaque fois sur le développement du lieu, les jeunes beaucoup. Je leur dirais que la confiance est toujours intacte, que je leur fais vraiment confiance. Je suis très fière de ce qu'ils ont créé et que aussi ils peuvent être fiers d'eux parce que c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire sur ces 10 dernières années. De toute cette énergie qu'ils ont mis en œuvre, leur optimisme. Et puis aussi leur relationnel, un frère et une sœur qui travaillent ensemble, c'est vraiment beau. Donc je les félicite et je leur souhaite encore une très belle continuation. Moi je pense que je suis hyper fière de ce qu'il a fait, d'avoir eu le courage de changer de métier comme ça. C'est vrai que c'est un peu un exemple dans le sens où je me dis, je commence dans un métier, au pire je change et je fais quelque chose de tellement différent, ça se fait. Donc c'est vrai que c'est un exemple à prendre et moi ça m'inspire beaucoup tout ce projet. Ouais. Vous pouvez toujours m'embaucher. Hein. Non, merci de me faire confiance pour autant de projets. Même dans les moments où ça a été dur, genre pendant le Covid, ça a été dur pour tout le monde. Et c'est là qu'on s'est rapprochés, je pense aussi. Et on continue quoi. Très bon anniversaire au domaine de Loiselière, 10 ans, ça se fête. Mais un bon anniversaire pour ces 10 ans et puis j'espère qu'on va passer une bonne soirée et que la fête va durer longtemps. Blou, 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 blou.